La fuite des fidèles. Traumatisés par leur périple dans les terres du roi charognard, les survivants de l'expédition de Guiran fuirent vers l'est, avec une cohésion que seule maintenait la volonté de la maréchale Thoriane. Mais ils portaient davantage que des stigmates psychiques, car une affliction du faisait sentir ses effets. Isilla Thoriane poussa ses soldats à travers les vallées lugubres de l'encolure, parfaitement consciente que si elle les laissait ralentir, les horreurs sur leurs talons les cerneraient. Les ghouls couraient à leurs trousses, leurs visages blafards apparaissaient de temps à autre entre les fissures sur les arrières et les flancs de la colonie. Nombre de retardataires avaient déjà disparu. Les cris et le craquement des os avaient remplacé les trilles des oiseaux. Tous les éophores de la formation craignaient la tombée de la nuit, pendant laquelle les montagnes se peuplaient d'horreurs mangeuses d'hommes et où la seule sécurité était assurée par les lignes de fusils. Peut-être pire que les menaces qui rôdaient au-delà de la lumière des feux de camp étaient celles tapies dans les rangs même des croisés. Rares étaient les survivants de l'hospitalité du Choran qui ne faisaient pas de cauchemars sur ce qu'ils avaient vécu à la cour, mais quelques-uns semblaient se perdre dans leurs illusions. Ceux-là marmonnaient et riaient en semblant ne pas remarquer leurs camarades. Ils refusaient toute nourriture, à part la viande, et ils ne dormaient pas, même qu'on leur accordait quelques heures de repos. Lorsqu'un néophore dément arracha les yeux de son officier avec une pioche de tranchée, la décision fut prise d'isoler quiconque montrait des signes de démence temporaire. Les soldats eurent interdiction de remplir leurs gourdes aux sources de montagne. Ils ne pouvaient boire que l'eau de l'aqualite de la croisade. La maréchale Thoriane ne mesurait pas toute l'étendue de la fatigue qui l'accablait. Lorsque la lumière de Ish perçait les ténèbres, il lui semblait qu'une énergie fébrile l'envahissait, et elle se sentait alors en pleine forme, même quand elle n'avait volé qu'une petite heure de sommeil la veille. Elle remontait la colonne d'Éophore avec une vitalité qui faisait mentir son âge en récitant des proverbes de Guiran pour exalter la détermination et l'énergie de ses soldats. Seule une poignée de soldats s'étonnait de l'éclat émeraude dans son regard ou de l'aspect de bois poli que semblait prendre sa peau sous certain éclairage. Elle n'ôtait jamais ses gants, et d'aucuns disaient que ses doigts ressemblaient à des serres d'aigle. L'état-major de la croisade de Thoriane avait étudié en détail les rares cartes de l'encolure disponibles et avait identifié le chemin le plus intéressant. 2 grands cours d'eau formaient une fourche depuis les montagnes orientales de l'encolure. L'un d'eux, le flottrissement, traversait les plaines vers Éminence, Glycide. Le deuxième, et le plus grand, était le Voril. Il courait vers le sud et l'océan. Il était jadis retenu par une grande structure de jade appelée le barrage du Voril, laissé à l'abandon depuis longtemps. À l'embouchure du fleuve se dressait une place forte mineure, baptisée Croisée de l'Épieur, fondée par la première croisade d'Éophore ayant traversé Verdia. La croisée de l'Épieur était la prochaine étape de la croisade. La dernière missive de la place forte avait atteint Amerolgira quelques semaines avant le départ de la croisade de la comète. Elle portait le sceau d'Evander Neswaite, le maréchal qui avait fondé la place forte et lui avait donné son nom. La missive de Neswaite indiquait que la croisée prospérait malgré son isolement.
et qu'il serait heureux de pouvoir réapprovisionner et réarmer l'une des saintes armées du dieu roi. Quand ils sortirent enfin des montagnes et atteignirent des plaines détrempées séparées par le sombre et profond Voril, tous les soldats de l'armée de Thorian laissèrent échapper un long soupir de soulagement. Dans le lointain, ils voyaient la mer, une grande étendue d'un turquoise scintillant et voilée d'un brouillard bas. Une grappe d'édifices, aux toits en mousse, entourés par une palissade et plusieurs tours à canon étaient nichées sur les rives de l'estuaire du fleuve. La croisée de l'Épieur, havre inespéré, attendait. La croisée de l'Épieur. Tandis que l'expédition de la maréchale Thorian approchait de la croisée, une bonne nouvelle vint à sa rencontre sous les traits fatigués mais bien vivants du sous-maréchal Vandis, l'un de ses lieutenants les plus fiables. Le contingent de Vandis avait cherché un autre chemin à travers les montagnes de l'encolure tandis que la force de Thorian bravait l'approche de la forteresse du roi charognard. Leur périple leur avait coûté de nombreuses vies, mais le sous-maréchal avait réussi à guider ses soldats jusqu'à la croisée de l'Épieur, indemne pour l'essentiel. Avec un enthousiasme quelque peu forcé, Vandis présenta la maréchale Thorian à Evander Neswaite, qui faisait figure de héros du peuple auprès des éophores de Amerolgira. Grand et large d'épaules, avec une barbe grisonnante mais bien entretenue, Neswaite était l'archétype du héros des guildes franches. Il assura les croisés de son soutien. En visitant sa petite colonie avec ses aqueducs alimentés par Bresse-Pierre et ses robustes palissades et sa population bien nourrie, Thorian et ses officiers furent impressionnés. Ils eurent également le plaisir de trouver un réapprovisionnement frais, transporté par la mer en passant par le cap Érosien. Il était arrivé quelques jours avant le contingent de Thorian. Pour les éophores, dont les propres ressources de breuvage potable s'amenuisaient dangereusement, cette gargaison était un don de Sigmar. Les soldats purent remplir leur gourde d'une petite flambière de Ameraude, d'un peu d'ambroise au miel ou d'une portion de vin sombre tirée de centaines d'amphores marquées de la lettre S. Les soldats de Thorian étaient ravis de ce moment de répit, même si les habitants de la croisée étaient étrangement réticents à l'idée de se mêler à eux. Ils étaient étranges et blafards, ils n'élevaient pas la voix. Ils préféraient souvent rester cloîtrés chez eux plutôt que de se joindre aux éophores. Bien que la croisée fût un refuge bienvenu, c'était un lieu morose. À leur propre surprise, ils ne furent guère déçus quand la maréchale Thorian annonça que l'essentiel de l'expédition devait partir dès que possible. Le roi blessé. Ushoran, mortarque du délirium, avait été touché par la balle d'un assassin, et il était désormais au seuil du néant. Du moins, c'est ce que croyaient ses courtisans goules. En réalité, même une dizaine de ces blessures ralentiraient à peine le roi charognard. Pour le moment, les caprices d'Ushoran profitaient de ce que ses loyaux sujets étaient en colère et endeuillés, désireux de venger leur maître bien-aimé. Porté sur un brancard par des serviteurs en larmes, le roi charognard se rendit à la source curative sacrée des chutes de Blancheruée, qui alimentait le fleuve Voril, tandis qu'il traversait l'encolure. Il tituba dans les eaux rageuses et laissa son sang couler de ses plaies. Porté par le courant, son icor courut en aval. Les animaux qui burent sur les rives du Virol se mirent bientôt à frémir et hurler, puis ils s'attaquèrent les uns les autres dans une rage frénétique qui défiait toute explication naturelle. Les cadavres étaient éparpillés le long du cours d'eau, et les charognards qui les dévorèrent furent frappés de la même démence.
Le fleuve Voril était désormais un canal diffusant la malédiction sanguine du Shoran dans l'encolure. Sombre murmure. Bien que le havre de la croisée de l'Épieur permit aux Zéophores de se reposer et de se ressaisir, la maréchale Thorian ne pouvait pas perdre l'élan de la croisade alors que son objectif était si proche. Ses troupes, prêtes au combat, repartirent bientôt, fatiguées mais impatientes d'accomplir leur mission sacrée. La croisade de la comète quitta la croisée de l'Épieur en laissant une petite force sous les ordres du sous-maréchal Vandis pour protéger leurs arrières au cas où les adeptes cannibales du roi charognard se montraient à nouveau. Combinée à la milice d'Evander Neswaith, cette arrière-garde était une impressionnante force de combat. Même ainsi, cela ne valait pas la force principale dirigée par Issylra Thorian. Les mages telluriques et les équinoxiens les plus expérimentés de la croisade avaient été chargés d'évaluer le lieu le plus adapté à recevoir les fondations de la nouvelle place forte de Sigmar. De concert avec l'expertise apportée par Neswaith et ses concitoyens, ils avaient choisi un robuste plateau de terre défendu sur 3 de ses côtés par des sommets de pierre turquoise. Niché dans un écrin naturellement protégé, se dressait un antique portail appelé la porte de Gilnarad. Ceux qui se laissaient envelopper par les pétales de cette immense fleur blanche étaient transportés bien loin. Cette porte de royaume était le noyau stratégique autour duquel naîtrait une toute nouvelle ville. Mais d'abord, les terres devaient être débarrassées de leur corruption. Lorsque les formations d'avant-garde des Zéophores atteignirent leur destination, elles furent accueillies par un carnaval criard de démons et de païens débauchés. Des tentes et des fanions en peau cousue volaient de façon obscène dans le vent qui portait une odeur à la fois douce et écœurante, un parfum qui enflammait les sens et retournait l'âme. Des silhouettes se tortillaient et hurlaient dans une brume parfumée en s'adonnant à des rituels qu'aucun esprit saint ne pouvait concevoir. Les compagnies du corps d'éclaireurs de Thorian s'approchèrent pour évaluer les effectifs ennemis, mais furent accueillis par une pluie de flèches barbelées. Des montures sinueuses surgirent du brouillard, tandis que leurs cavaliers abaissaient leurs lances pour massacrer les Zéophores, pendant que les langues des créatures les fouettaient. Des soldats du corps d'éclaireurs fuirent et se séparèrent en petits groupes pour qu'au moins certains échappent à l'ennemi. Les survivants titubèrent jusqu'au camp de Thorian avec la triste nouvelle de ce qui attendait à la porte de Gilnarad. Cette bande d'Édonites, qui se faisait appeler la Langue Tortueuse, était dirigée par un bretteur bravache, du nom de Seigneur Xytististos. Cet égoïste au crâne rasé s'était rendu en Verdia au nom du tristement célèbre Glutos Orscolion, qui avait entendu parler du sang réal corrupteur qui causait tant de tourments à Ameraull. Ces gastro-censeurs, des mutants sans yeux ni oreilles, chargés de sentir le prochain mets exotique de leur maître, avaient remonté la trace de sa corruption si particulière jusqu'aux vallées de l'encolure. L'archi-épicurien avait promis des récompenses exotiques inimaginables à quiconque parviendrait à lui apporter un échantillon de ce vin inhabituel dont la saveur était si intense qu'elle changeait hommes et femmes en goules cannibales. C'était ce parfum que le seigneur d'Orgueil et ses censeurs captaient désormais dans la brise, car la colonne d'Éophore en approche l'empestait. Pourquoi attendre que l'ennemi vienne à lui ? Tandis que les colonnes de la croisade de la comète se mettaient en formation serrée, des nuages roulants de couleur lavande contournèrent leurs flancs. Cette brume soudaine les enveloppa complètement, en séparant les compagnies les unes des autres et les caravanes blindées de leurs escortes. Xytististos
Xytistikos lança l'attaque. Ses prêtres, de cavaliers à dos, de veneuses et d'infanterie drapée de soie se ruèrent dans les failles pour se jeter sur les éophores déroutés à coups de lames et de flèches enchantées, décimant leurs victimes dans une débauche sanglante. Xytistikos mena en personne l'assaut sur les rampeurs à vapeur et les chariots tirés par des scarabées et transportant les ressources vitales à la croisade. Le seigneur de l'orgueil marchait au combat presque sans armure, mais découpait ses assaillants de ses lames dansantes. Bien qu'absolument égocentrique, Xytistikos n'était pas bête. Il savait que les effectifs de la langue tortueuse étaient insuffisants pour submerger l'hoste sigmarite. Son assaut éclair visait à se glisser gracieusement entre les défenses pour voler ou brûler leurs précieuses ressources dont l'amphore qui exhalait un parfum de corruption si doux que le seigneur de l'orgueil en frémissait d'extase. Ses esclaves en prirent autant qu'ils purent, assez pour titiller le palais du grand gourmand. Mais tandis que les Édonites tentaient de détruire le reste des ressources, ils entendirent le martèlement de sabots et le rugissement d'armes à feu. Le brouillard fut dissipé, balayé par des incantations ardentes des forges-guerres alchimiques. À mesure que le ciel se dégageait, les sens et l'esprit des éophores s'éclaircit. La cavalerie lourde d'Issyla-Toriane chargea, et ses destriers carapassonnés piétinèrent les veneuses des Édonites avec une force dévastatrice, qui envoya cavaliers et montures à terre. Le sang bouillonnant, les soldats de Toriane achevèrent les adorateurs du chaos blessés, à coups de crosses et de sabres. Réticent à céder le terrain à son ennemi, le seigneur Xytistikos se persuada plutôt qu'aucun guerrier présent n'était digne de son attention. Après avoir récupéré les mets du grand gourmand, sa langue tortueuse et lui disparurent en un clin d'œil. La maréchale Toriane dirigea le feu de ses canons dans le dos de ses cavaliers déments, pendant qu'ils s'enfuyaient, mais n'en toucha que peu. Même les cavaliers de la croisade ne pouvaient rattraper les montures démoniaques et les impies furent bientôt hors de vue. Des cadavres d'éophores à moitié dépecés jonchaient le sol. Les Édonites avaient quitté le plateau de la porte de Gilnarad en y laissant les traces de leur infâme bacchanal. Une victoire qui, bien que de mauvais augure, marquerait la fondation d'une nouvelle cité. Alors que les forces de la maréchale Toriane affrontaient les adorateurs de Slaanesh, l'arrière-garde, commandée par le sous-maréchal Vandis, devait relever d'autres défis. Dans les jours qui suivirent le départ de la force principale de la croisade, la croisée de l'Épieur connut une série de disparitions. Au départ, elles furent mises sur le compte des désertions, de la fatigue et de l'erreur dans les livres de comptes. Mais lorsqu'un homme-fer du 33e bataillon trancha la gorge de son officier supérieur et blessa 3 camarades, la gravité de la situation devint indéniable. D'autres actes de violence furent signalés. Les animaux, qui avaient bu dans le fleuve Voril, étaient en proie à une rage écumante. Même les ligotrotes, des herbivores placides, s'entre-déchiquetaient dans une démence sauvage. La maréchale Toriane avait emporté des acolytes à son départ, mais Vandis était ravi d'avoir des réserves de boissons. Il n'avait aucun moyen de savoir que les cargaisons de Amerolaksha étaient souillées par la malédiction du sang réal elles aussi, et qu'il condamnait ses soldats à la folie. Evander Neswaite affirma rapidement que si le fleuve était souillé, le seul moyen d'interrompre la vague de violence était de le juguler à la source, jusqu'à ce qu'il soit possible de le purifier.
Les ruines du vieux barrage de Voril seraient rénovées, restaurées et surveillées par ces miliciens comptant de relever les croisés épuisés. Vandis soutint le projet. Il envoya même ses propres troupes pour participer aux travaux. Les factionnaires du sous-maréchal ne virent pas Evander Neswaite se glisser parmi eux après le crépuscule, se faufilant le long des rives du Voril jusqu'à atteindre le pied d'une ancienne tour de garde. Il y attendit jusqu'à ce que les ombres s'agitent. Ce qui avait semblé être une gargouille de pierre surmontant la tour déploya ses ailes membraneuses et ouvrit ses yeux qui luisaient comme deux puits emplis de sang écarlate. Neswaite se courba, offrit son cou et demanda au bon gardien Glimloch de l'aider à détruire les traîtres et les mercenaires barbares qui étaient venus conquérir le domaine du roi de l'été. La créature de la nuit sourit en dénudant ses crocs. Son cri brisa le silence nocturne, tel un corps appelant des bannerets du roi de l'été pour qu'il parte en guerre.